Le deuxième colloque international sur les sondages d'opinion et mesures d'audience en Algérie, FISMA 2, on en parle sans plus tarder. L'invité du match. Et ils sont deux ce soir parmi nous. D'abord, Madame Amina Messaïd, bonsoir. Vous êtes professeur en sociologie, consultante senior auprès de Median Survey et vous êtes président du comité scientifique de ce fameux colloque international sur les sondages d'opinion et mesures d'audience en Algérie. Il est organisé par monsieur le directeur général de l'agence, Median Survey, Sofiane Maloufi. En Survey, vous dites comment? Survey. Survey, donc je me suis pas trompé. Sondage en anglais. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci. Ça va très vite chez nous, donc Ben oui. On va aller droit au but. On va commencer d'abord par cette info, Actu oblige, ouverture du champ audiovisuel, vous en avez pensé quoi? Timide, pas timide, rapide, pas rapide? A-t-on pris les bonnes mesures? De toute façon, nous, on n'évalue pas par la rapidité ou par la... C'est pour ça que je vous pose la question. On évalue différemment, c'est-à-dire que tous les spécialistes attendent avec impatience, justement, la parution officielle de cette loi. Et donc certains passages dans les médias ont donné, on ne sait pas justement si la source est fiable ou pas fiable, donné des indications sur le contenu, et on attend de voir. Sofiane Maloufi, vous en pensez quoi? Je pense il y a une certaine frilosité à donner naissance à cette loi que nous attendons depuis 2 ans. Je me souviens lors du premier colloque sur les sondages d'opinion et mesures d'audience, nous en parlions déjà par rapport à cette loi. Et il est clair que nous avons assisté il y a de cela 2 jours à le fait de donner des agréments à ces chaînes-là qui sont de droit étranger. Donc ils ont été agréés pour la plupart comme les 3 chaînes de privées. Vous parlez de Nahar, de Shorouk et de Jazairiyya. Exactement, le Jazairiyya TV et Nahar TV. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faudrait juste aller de l'avant, ne pas se poser trop de questions. Il est clair que on n'a pas de crainte par rapport à ça. Je pense qu'ils sont là depuis 1 an. Il y a un an d'exercice. Si on veut aller vers une excellence, aller vers de plus de qualité sur le contenu, il est clair que nous devons résoudre ces problèmes liés à la nature juridique de ces chaînes-là. À l'éthique aussi. Le deuxième colloque international sur les sondages d'opinion et mesures d'audience, ça se déroulera au Mazafran, à l'hôtel Safir Mazafran, les 13 et 14 mai prochains. Une série de conférences, une série de rencontres aussi seront organisées d'ailleurs à l'occasion. On va peut-être commencer par les recommandations du premier colloque. Alors qu'a-t-on retenu en fin de compte à l'occasion du premier colloque? Quelles ont été les recommandations et les a-t-on suivies en fin de compte et appliquées sur le terrain? Alors il y avait... Madame Amina Messaïd. On va pas citer l'ensemble des recommandations. Non mais ça va très vite. Hein. Oui, parce qu'il y en avait beaucoup du fait que c'était le premier colloque du genre, mais il y avait 2 recommandations fondamentales. Oui. La première recommandation était liée justement à l'aspect réglementaire dont on vient de parler à l'instant. Et la deuxième recommandation était liée à la nécessité de fédérer tous les acteurs qui activaient dans ce domaine-là, en créant par exemple une association ou une fédération, mais ça donne quoi? Pardon? Est-ce que ça a été suivi? Est-ce qu'on a suivi? Alors il faut savoir que ce n'est pas mécanique. Les recommandations d'un colloque sont énoncées. Certaines peuvent aboutir, d'autres ne peuvent pas. Alors on peut considérer que l'une d'entre elles est en train justement de trouver un aboutissement dans la mesure où la loi va paraître incessamment. D'accord. La deuxième est plus difficile parce que les gens n'ont pas tous la même vision de la coopération, de la mobilisation et de travail collectif. Sofiane Maloufi. Je pense déjà, nous avions eu le souhait, nous avons émis le souhait d'avoir un interlocuteur au niveau institutionnel. Il était clair que le premier colloque a été parrainé par le président de la République, donc c'était quelque chose d'institutionnalisé, quelque chose de bâti, de conforté, que c'était un acte fondateur que j'avais expliqué lors de mes premiers passages dans les médias pour expliquer un petit peu la jeunesse de cette initiative que nous voulions perpétrer et pérenniser. Donc on en arrive maintenant. Vous tournez autour du pot et vous répondez pas à la question.
question. Non, mais il est clair que, c'est clair, j'irai droit au but. Au niveau réglementaire, c'est clair que nous attendons le but depuis les années 2000. C'est pas depuis 2011, depuis les années 2000 que cette loi est en gestation. Donc, si vous voulez des vérités crues, c'est ça. Les actes du colloque, il y a eu plusieurs recommandations émises, dont la plupart, à 90%, n'ont pas été suivies par les faits. Il est clair que là, en tant qu'entité privée, nous avions fait notre boulot, notre travail de sensibilisation, d'essayer d'apporter du meilleur par rapport à une édification d'une industrie du sondage qui soit basée sur des mécanismes clairs, adaptés et adoptés par 2011-2013, rien n'a changé. Pas du tout. D'accord. Si, attendez, vous exagérez, vous êtes trop ferme, vous êtes trop je suis très ferme, mais je vais hyper... Non, je suis pas d'accord du tout. Allez, il y a déjà la différence, c'est que les gens, que ce soit le public avisé ou bien le commun des mortels, sait maintenant qu'il y a un problème autour des enquêtes qui sont faites un peu partout, des sondages, etc. Oui. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc c'est beaucoup. Déjà, par exemple, quand l'enseignant dit à ses étudiants, écoutez, pour la première fois en Algérie, il y a eu un colloque international. Ah, mais on ne remet pas en question l'existence du colloque. On parle de ce qui n'a pas changé. Oui, l'impact. Je parle de l'impact. L'impact, c'est-à-dire qu'il y a des Algériens qui réfléchissent de manière sérieuse sur la question-là. Et donc ça peut faire boule de neige. Oui. On croise les doigts, surtout avec l'arrivée de ce deuxième colloque. Ça se passera les 13 et 14 mai prochains, on l'a dit, et cette fois-ci on va parler des axes. On va finir avec d'ailleurs. Vous avez 3 minutes pour nous expliquer un peu qu'est-ce que ce deuxième colloque, y a-t-il un thème qui va ressortir, et par la même occasion, quels sont les axes qui vont être abordés? Alors généralement, quand on parle de sondage d'opinion, beaucoup de gens pensent automatiquement au sondage à caractère politique. Alors, il n'y a pas que ça. Alors si on va faire ressortir cet axe-là comme on avait fait lors du précédent colloque, mais avec des intervenants nouveaux, parce que nous avons des intervenants internationaux qui ont une expérience avérée et donc qui peuvent aider justement à voir plus clair en la matière. Il y a également l'axe sur les enquêtes qualitatives, à caractère qualitatif. C'est un domaine qui est au centre des réflexions, surtout chez les expérimentés en Occident, mais qui pose problème également chez nous parce qu'on a tendance à considérer que ce qui est de la mesure et du quantitatif est scientifique et objectif, et ce qui est de qualitatif est à l'opposé subjectif. D'accord. Donc ça c'est un aspect très important justement à clarifier. Il y a également un aspect nouveau et qui commence justement à se développer chez nous, qui est relatif au sondage en ligne. Donc on le voit, donc tous les quotidiens maintenant, quand on est dans la page d'accueil, ils nous proposent vous êtes pour, contre, votez, etc., etc. Donc ça répond à comment dirais-je, des règles de fonctionnement qu'il faut clarifier si on veut faire des sondages beaucoup plus objectifs, disons, parce que là c'est instantané, donc il y a un certain nombre d'aspects techniques à préciser, et il y a l'aspect technique lui-même, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de sondage, on parle d'échantillons, on parle de représentativité, on parle de redressement, etc. Et ça, ce sont des aspects à prendre en considération. Alors, ce que je vous propose exactement, c'est qu'on se retrouve d'ici le 13 et le 14 mai prochain, la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, pour poursuivre un peu sur cette thématique-là, parce que ça nous concerne directement. Effectivement, je vous en remercie pour ça. C'est comme elle a dit elle, c'est ça, Sofiane Maloufi? Oui, tout à fait. Ça fait comme elle a dit elle. À dimanche prochain, merci à vous. On va en faire une rubrique d'ici le 13 et le 14 mai, vu que ça nous touche directement, ça pourrait changer notre manière de voir les choses. Il est dit, le deuxième colloque international sur les sondages d'opinion